Eh bien, mes frères bien-aimés, laissez-moi, je vous appelle mes frères bien-aimés parce que vous êtes mes frères bien-aimés. On est tous ensemble, nous appartenons à la même famille, nous aimons notre Seigneur Jésus-Christ. Vous aimez Saint Dominique et moi aussi. C'est une très très grande joie pour moi donc de me retrouver ce matin avec vous en famille. Oui, je risque ce mot en famille tout simplement parce que c'est la stricte vérité. D'une certaine façon, vous le savez, j'appartiens à votre famille spirituelle parce qu'il y eut un jour, il y eut une nuit et même des centaines de jours et des centaines de nuits où j'ai vécu la vocation dominicaine et Dieu vit que cela était bon. Je dois aussi vous avouer que tous les jours, je pense à cette période de ma vie qui m'a marqué si profondément. Et comme je considère que Dieu a voulu que je connaisse cet enracinement dans l'humus dominicain, j'essaie de garder bien présent à l'esprit et surtout dans le cœur la démarche de Saint Dominique qui est, disons-le tout de suite, du moins c'est ainsi que je vois les choses, une démarche hautement sacerdotale, c'est-à-dire hautement maternelle et par conséquent hautement miséricordieuse. Car en principe, on ne trouve pas sur la terre plus miséricordieux que l'âme d'une mère. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien si tous les jours nous saluons notre Mère Céleste en l'appelant Mater Miséricordiae, Mère de miséricorde, en ce sens qu'elle est une mère miséricordieuse, mais aussi Mère de miséricorde en ce sens qu'elle est la mère de la miséricorde, c'est-à-dire la mère du Christ, lui qui est la miséricorde incarnée. À force de chanter le soir le Salve Regina, et j'espère que vous le chantez le soir en famille, du moins vous les frères, vous le chantez dans vos couvents, eh bien normalement, à force de le chanter, nous devrions nous réveiller tous les matins plus miséricordieux. Le frère Joël Marie m'a demandé de vous parler aujourd'hui du prêtre en tant qu'il est le témoin de la miséricorde et je vais le faire très volontiers, d'autant plus que cela revient à affirmer que le prêtre n'a qu'un seul but dans la vie, celui d'imiter le Christ, c'est-à-dire d'incarner sa présence d'amour et de lumière dans le temps, en gardant bien présent à l'esprit la folie de Dieu le Père qui s'est exprimée dans le Christ, voulant qu'il se revête d'un corps, d'une âme humaine, de manière à rendre visible, il faudrait dire palpable, le mot est plus juste, l'immense amour qu'il porte à chaque homme, à commencer par celui qui s'égare ou celui qui le mérite le moins. Mais entre nous, est-ce que nous mesurons bien ce que Dieu a fait pour nous ? Il a quitté la gloire, il est descendu dans le conditionnement humain, qui n'est qu'un tissu de limites pour prendre dans son cœur de miséricorde la brebis perdue, l'enfant prodigue, la femme adultère, et votre Marie-Madeleine que vous aimez tant et que j'aime avec vous, et qui était envahie par la plénitude des démons. Il ne faut pas l'oublier. Autant le dire tout de suite, le Christ est attiré par la misère humaine. Nous croyons que c'est parce que nous sommes parfaits, parce que nous sommes beaux, que Dieu veut vivre avec nous, mais nous nous trompons. Ça, c'est de l'immaturité spirituelle. C'est la misère qui attire le Christ. Et il est venu pour la balayer, cette misère, pour la détruire, de manière à rendre le cœur humain beaucoup plus beau, beaucoup plus splendide. Voilà ce que fut la mission personnelle du Christ. Et cette mission, elle perdure sur la terre grâce à l'être du prêtre, je dis bien son être, qui reçoit de l'Église la charge de prolonger l'action du Christ, qui est avant toute autre chose une action salvatrice, rénovatrice, pour accomplir cette mission, qui est une mission surnaturelle, car il s'agit de révéler l'amour de Dieu à l'homme. Il faut que le prêtre possède, ou du moins fasse tout son possible pour posséder des entrailles de mère. Car encore une fois, et je n'ai pas peur de le redire, bien plus que le père de famille, la mère ressent et compatit aux difficultés qui se jouent dans le cœur de ses enfants. La vibration maternelle est unique, et c'est cette vibration que le cœur du prêtre doit acquérir. Que voulez-vous, les uns et les autres, nous sommes abîmés dans nos sensibilités, qui ne marchent qu'à moitié. Toute la journée, on met sous nos yeux le malheur des autres. Et avouons-le, nous compatissons très peu. Eh bien, il faut que notre cœur redevienne, à force de fréquenter l'Évangile et de vouloir imiter le Christ, instinctivement miséricordieux. Il faut absolument que le malheur d'autrui, sous toutes ses formes, vienne heurter notre propre cœur, le bouleverser et le mettre en marche, pour ne pas dire en morceaux, à la seule fin de remédier immédiatement au manque entrevu.
Vous vous souvenez du cri de Saint Dominique? Je ne vous apprends rien, peut-être même pendant cette session, on vous l'a rappelé, lorsqu'il était pendant ces nuits, alors qu'il était chanoine à Osma, et qu'il poussait son cri, mon Dieu, que vont devenir les pécheurs? Et il pleurait, il avait mal dans son âme, en voyant tous ces êtres qui se perdaient, parce qu'ils ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Ce cri, il faut s'en emparer. Je sais bien qu'aujourd'hui, le ressenti, ce qu'on appelle le ressenti, a mauvaise presse. Mais attention, attention, encore une fois, regardons le Christ, regardons-le s'émouvoir, pleurer, suer de l'eau ou du sang, serré sur sa poitrine, Saint Jean, regardez-le avoir pitié de la foule, fixer tendrement de ses yeux divins Marie-Madeleine. Et encore une fois, essayons d'échauffer un peu notre cœur pour qu'il devienne enfin un cœur humain parfait. Et ce n'est qu'à ce prix que la miséricorde se fera concrète, et que les paroles du prêtre, que ses gestes seront salvateurs. Nous ne sommes pas des psychologues, des écoutants. Oui, je t'ai écouté, nous allons voir. Cela fait une demi-heure que l'on se parle. Sois heureux, je t'ai entendu. On va en rester là pour aujourd'hui. Cela, ce n'est pas la mesure miséricordieuse du Christ. Lui, il a des clous dans les mains et dans les pieds. Il prend sur la croix la place du pécheur, il prend donc ma place et la vôtre. Il souffre pour nous, il a mal dans son corps, dans son âme. Il intercède et il supplie le Père de pardonner à l'humanité haineuse qui en vérité méritait la condamnation. Mais que voulez-vous, cette humanité, elle est constituée de l'ensemble de ses enfants. Je me souviens, un jour, j'étais au tribunal de Bordeaux, j'assistais à un jeune garçon qui venait d'être accusé, et j'étais évidemment dans le box de ceux qui pouvaient regarder la scène. Et je me souviens, j'étais à côté de la maman de ce garçon, et je l'entendais devant moi. Je voyais sa douleur. Bien sûr, elle n'était pas d'accord avec ce qu'avait fait son fils, mais si elle avait pu, elle aurait demandé à être condamnée à la place de ses enfants, de son enfant. Ça, c'est grand, mes frères, c'est comme ça que nous devons voir les choses. La miséricorde, ce n'est pas un petit don que l'on donne comme ça, parce que Dieu nous a dit d'être miséricordieux. Il faut passer dans la misère de l'autre et vouloir la soulever et la détruire. Je crois qu'il nous est impossible, et c'est la première chose que je voudrais vous dire ce matin, d'exercer la mission miséricordieuse de Dieu, que l'on soit prêtre ou apôtre par notre baptême, parce que tout ce que je vous dis là ne concerne pas que le prêtre, mais vous, vous êtes concerné directement. Vous, vous devez donner la miséricorde au monde. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas l'exercer si notre cœur humain ne vibre pas de douleur devant le manque, le drame, la misère d'autrui. Alors vous allez me dire, mais comment faire pour que ce cœur humain vibre enfin? Eh bien, c'est une bonne question. Car cette semaine, j'ai entendu le pape François dire qu'il n'était pas donné à tout le monde d'avoir un cœur miséricordieux. D'où la nécessité de l'acquérir. Alors comment nous allons faire? Eh bien, en dilatant notre cœur à coups d'évangile, en pénétrant très profondément dans les versets sacrés, et par là en entrant dans l'être du Christ, jusqu'à ce qu'on puisse dire en vérité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et même allons-y, ce n'est plus moi qui vibre, c'est le Christ qui vibre en moi. Et voyez mes frères, laissez-moi penser que si aujourd'hui la foi ne se déploie plus comme il le faudrait, c'est parce que la miséricorde des baptisés et en tête celle des prêtres n'est pas une évidence pour ceux qui les regardent vivre et qui les écoutent. Bien sûr, nous faisons notre travail, nous célébrons les sacrements, y compris celui de la réconciliation, qui témoigne de la miséricorde de Dieu. Bien sûr, nous tartinons quelques sandwichs et donnons quelques pantalons aux pauvres. Nous faisons de belles déclarations à l'égard de ceux qui ne partagent pas notre foi. Bien sûr, nous essayons d'être bons avec les personnes. Mais en même temps, comme nous le constatons, l'amour du Christ ne laisse pas sans voix l'humanité qui nous entoure, alors qu'elle devrait être séchée sur place en voyant notre manière d'être et de faire. Sans compter qu'aujourd'hui, l'Église apparaît aussi comme une instance morale internationale qui donne des règles de conduite, et c'est évidemment son devoir, mais qui, au passage, sans le faire exprès, est perçue comme une institution qui rejette, qui repousse ceux qui ne sont pas à ses yeux au point et qui ne suivent pas le bon chemin. Alors ce qui est frappant chez Jésus, c'est que ceux qui ne sont pas au point, eh bien ils recherchent sa présence.
signe qu'il devait percevoir en lui une absence totale de jugement, une compréhension infinie de leur situation et un amour débordant pour eux. Ce n'est pas le Christ qui cherche les pécheurs, ce sont les pécheurs qui le recherchent. Et pourtant, vous le savez, la vérité, il la leur disait, mais je crois en la leur proportionnant avec un tact fou. Autant dire qu'au fond, tout se joue sur la qualité du cœur de l'apôtre, sur sa manière d'être. Et c'est là que je veux en venir, du moins si nous voulons incarner la miséricorde de Jésus. Et cela est valable pour le prêtre, encore une fois, mais aussi pour tous les baptisés qui doivent répandre la sagesse du Christ dans leur milieu de vie. Ici, avant de continuer plus avant, dans ce lieu de la Sainte-Baume, je voudrais rappeler les mots très forts que Jésus lança aux pharisiens en présence de Marie-Madeleine. Ce sont des mots qui restent universellement vrais. Celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. Et cela laisse entendre, tant pis pour les justes, que celui qui s'imagine ne pas avoir besoin de pardon aura du mal à aimer ses frères, à les comprendre et à les pardonner. Vous savez, il n'y a rien à faire. Il n'y a que deux types de personnes qui soient capables de comprendre vraiment le pécheur. Il y a le grand pécheur qui a été lui-même pardonné et qui sent ses faiblesses, qui perçoit bien que celles-ci vont demeurer à jamais en lui, même s'il a été pardonné. Et il y a à l'autre bout de la chaîne un être immaculé qui est tellement au-dessus du panier qu'il comprendrait la personne qui se perd. Autrement dit, pour comprendre le pécheur, il faut être ou Jésus, ou la Sainte Vierge, ou sur l'autre versant, Saint Augustin ou Charles de Foucault. Et j'en passe et des pires. Autant dire que celui qui se maintient artificiellement sur les neiges éternelles, en se mettant au-dessus du panier des pécheurs, ne peut pas exercer la miséricorde de son Seigneur. C'est impossible. Qui ne sait pas qu'il est un pauvre type, ou qui ne croit plus l'être, ne peut pas comprendre les pauvres types qui souvent d'ailleurs n'y sont pour rien dans leur pauvreté, qu'ils expriment quelquefois, même de manière arrogante. Arrivé à ce point, puisqu'il faut que ma parole soit concrète et porte un certain fruit, du moins je l'espère, sinon ce n'était pas la peine que je vienne ce matin, nous allons commencer, vous et moi, par bien redire à nos esprits que nous sommes tous de pauvres enfants prodigues, miraculés, qui ont été sauvés in extremis des ravins les plus périlleux, et peut-être que parmi nous, certains y sont tombés. Mais croyez-le, et croyez surtout, que nous sommes encore capables du pire, et que si nous ne le commettons pas, c'est par l'effet d'une grâce. C'est là d'ailleurs qu'il faut en convenir, que ce qui tombe autour de nous nous ressemble, et qu'il s'agit donc de les comprendre dans leurs égarements. D'ailleurs, quand ce sont vos enfants qui tombent, vous les comprenez, vous savez pourquoi? Parce que vous les aimez. Et tous les êtres que nous ne comprenons pas, nous ne les saisissons pas en profondeur, parce qu'on ne les connaît pas et qu'on ne les aime pas. Voilà la vérité. Aucun parcours humain n'est linéaire. Tout le monde a besoin d'être sauvé. Et notre mission baptismale et sacerdotale consiste à étendre sur le monde, comme le disait Mauriac, le grand filet de la rédemption. Ceci bien en place dans nos esprits, il faut revenir à notre personne individuelle et à sa manière d'être. C'est ça qui compte quand nous sommes en contact avec ceux qui ont besoin de la miséricorde de Jésus. Je dis manière d'être, car je vous rappelle que la miséricorde du Christ s'est exprimée dans ses paroles, mais aussi dans son regard, dans ses gestes, dans son attitude. Autrement dit, à travers son corps, sans cesse en contact avec la misère d'autrui. Prenez par exemple les moines. Eh bien, ils exercent la miséricorde de Dieu en la donnant aux âmes, nous sommes d'accord, mais à travers le sacrifice de leur vie et la densité de leurs prières. Ils ne sont pas dans le mouvement de la vie ordinaire. Ils se tiennent donc dans une certaine immobilité, vous êtes d'accord avec moi? Ils peuvent donc rester les yeux fermés et se consumer comme des bougies devant leur Christ. Mais le prêtre, le baptisé que vous êtes, nous qui sommes dans le monde, Dieu compte sur notre voix, mais aussi sur notre corps, sur notre regard, sur nos yeux, pour révéler au monde l'amour qu'il porte aux hommes. Donc j'y reviens, notre manière d'être est capitale. Et puis soyons réalistes, c'est notre corps, c'est notre visage que les personnes voient en premier. Ce sont nos gestes, notre façon de nous comporter qui les atteignent, qui les touchent ou qui les rebutent.
C'est aussi notre manière de prendre les choses quand ils nous exposent leur situation ou leurs problèmes qui les attirent ou qui les révulsent. Attention, ce qu'on laisse entrevoir de nous n'est pas seulement une forme extérieure. Vous connaissez bien sûr le mot célèbre de Victor Hugo, il est très simple et je l'aime beaucoup. La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. D'où la nécessité de laisser surgir par notre seule présence le fond de notre âme, qui normalement est irrigué par le sang du Christ et par sa pensée. C'est donc notre manière d'être qu'il faut avoir le courage de remettre en cause, si l'on s'apercevait qu'autour de nous, les personnes ne rencontraient pas, à travers nous, la présence de Jésus dans nos gestes et dans nos mots. Ici, permettez-moi de rappeler encore une fois un mot de Mauriac qui est fabuleux. Vous savez, Mauriac, il faut bien le suivre parce que c'est un chrétien qui a beaucoup lutté dans sa propre personne. Il a senti bien des divisions internes et il a voulu rester fidèle au Christ. Alors quand, même dans ses romans, vous sentez poindre ce grand problème intérieur, cette division du corps et de l'âme. Rappelons-nous toujours, disait-il, que nous ne sommes pas jugés sur nos actes, mais sur notre caractère. Et c'est vrai que notre caractère, c'est ce qui jaillit en premier lieu dans notre relation avec les autres. Il ne suffit pas de dire la vérité. Encore faut-il qu'elle passe et qu'elle soit admise. Et là, notre manière d'être et de faire joue à plein. Les arguments qui prouvent, pardonnez-moi ce verbe, l'existence de Dieu, les constructions philosophiques qui répondent à de nombreuses objections, nous les possédons tous. Nous connaissons entre guillemets les bonnes réponses. Elles sont même assez faciles à donner, mais pour autant, nous nous rendons compte que lorsque nous les donnons, malgré leur qualité, ça ne passe pas forcément. Des cœurs restent bloqués. Dites-moi pourquoi le pape François maintenant soulève comme ça les foules. Pourquoi? Mais à travers des petits gestes symboliques. Alors ceux qui ne sont que rationnels ne le comprennent pas, alors que le Saint-Esprit a voulu qu'on voie dans notre pape un homme simple, un homme qui est capable de prendre le sac d'une femme et de le lui rendre parce qu'il est tombé par terre. Des choses toutes simples, quand vous l'avez vu monter là sur la passerelle qui est de l'avion avec son cartable. On est étonné, pourtant c'est simple comme la vie, et c'est ce qui touche profondément. Vous voyez, ça traverse le corps, ne l'oublions pas. Et si aujourd'hui des cœurs restent bloqués, c'est parce qu'on ne parle qu'à leur intelligence, et encore peut-être même qu'à leur raison. Ne disons pas trop vite non plus que le monde est bouché, qu'il ne comprend rien, que les gens sont sur une autre planète. Ça, c'est notre discours habituel. Tout cela n'est pas faux, mais ce n'est pas miséricordieux. Il y a peut-être quelque chose, j'y reviens, dans notre manière d'être et d'énoncer la vérité, dans notre façon de parler ou de recevoir les êtres, qui bloque l'action miséricordieuse de Dieu dans leurs âmes. C'est donc du côté de nous-mêmes que le Saint-Esprit nous demande ce matin de chercher si par hasard il n'y aurait pas en nous des obstacles qui empêcheraient la miséricorde de Dieu d'atteindre le cœur humain. Il est donc très important que nous fassions un sérieux examen de conscience, que nous cherchions nos défauts dominants, surtout ceux qui sont liés à la communication, à la transmission, au rapport d'homme à homme. Ce soubassement m'apparaît essentiel. Déjà, notre présentation physique n'est pas sans effet sur la réception de la miséricorde de Dieu. Et dans cette présentation, il y a bien sûr notre manière de nous habiller. Vous, les frères, c'est réglé. Pour nous, les prêtres, bon, plus ou moins. Demeure cependant pour tous notre manière de nous coiffer. Et sous le vêtement aussi, c'est important, la question de notre propreté personnelle. Je suis désolé, mais dans le trousseau de clés du parfait évangélisateur miséricordieux, ces éléments ne sont pas secondaires. Pardonnez-moi de rester ainsi sur ce plan humain, mais je vous assure qu'il est essentiel. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre que ce qui se voit est premier et que ce que l'on entend est dépendant de ce que l'on voit. En effet, avant d'entendre des mots, on voit une bouche, un sourire, une main, un corps. Loin de moi, bien sûr, que cela soit bien clair, la pensée que ce seraient nos manières d'être, nos stratagèmes, nos pédagogies qui emporteraient la partie. C'est évidemment le Christ qui agit bien au-delà de nos pauvres êtres limités. C'est sa grâce qui transforme. Cependant, encore une fois, cette grâce, elle traverse notre être.
et elles réclament notre coopération. Et cette coopération, elle transpire de notre caractère, de notre tempérament, de notre façon de regarder les êtres et de nous comporter. Dieu se sert donc de notre pauvre corps pour passer dans les âmes. Vous me pardonnerez d'être aussi prosaïque ce matin. Le prêtre doit donc être impeccable en son corps, en ses vêtements, sans pour autant être recherché, mais il vaudrait mieux, à mon avis, pécher de ce côté-ci que du côté de la négligence et du laisser-aller. Vous savez, les gens nous observent beaucoup plus que nous ne le croyons, et si de leur côté ils sont miséricordieux, ils savent aussi être repoussés par notre manière d'être et de nous présenter. Il convient que les personnes qui nous rencontrent puissent s'approcher très près de nous. Éventuellement, si nous devions les consoler, saisir une main sans qu'ils n'éprouvent aucune répulsion à notre égard. Ah, ce matin, ne m'en voulez pas de ne pas livrer les grands principes qui commandent l'action miséricordieuse de Dieu. Je m'en tiens volontairement à des choses très concrètes, comme je ne craindrai pas de dire à une mère de famille d'aller chez le coiffeur pour continuer de séduire son mari ou de cesser de traîner en peignoir dans sa maison. Et dans cette propreté absolue, une mention spéciale aux mains. Très important. Regardez combien les mains du Christ agissent dans l'Évangile. Les mains ont une grande importance. Elles sont beaucoup plus regardées que nous ne le pensons. Nos mains sont les mains du Christ. Et elles vont peut-être devoir exercer sa miséricordieuse action. Par conséquent, elles doivent être immaculées. Et c'est d'ailleurs la première chose que nous donnons aux êtres, notre poignée de main. C'est déjà par ce premier contact que l'acceptation ou le rejet du prêtre peut se jouer. Après la dimension corporelle de notre être, il y a bien sûr notre façon d'accueillir les personnes, qui est évidemment capitale. Parlons d'abord de notre rapport avec les habitués, c'est-à-dire avec ceux qui fréquentent la paroisse, ceux qui nous aident, ceux qui gravitent autour de nos milieux de vie, de nos couvents, de la secrétaire à celle qui prépare les fleurs, les mamans catéchistes, les personnes qui accueillent, jusqu'à l'équipe du catéchuménat, l'équipe liturgique, que sais-je. Ces personnes ultra présentes dans le giron de l'Église ont aussi besoin d'avancer dans leur vie chrétienne. Par conséquent, elles ont le droit de rencontrer l'Évangile à travers notre façon d'être et de faire. Ces personnes ne doivent pas être négligées, parce qu'on s'imaginerait au fond qu'elles sont là. Alors elles ont la foi, elles sont dans les rouages, elles roulent toutes seules. Donc, elles devraient même pouvoir supporter nos imperfections. Eh bien non. Même si nous sommes agacés par telle ou telle attitude de leur part, il convient de faire notre possible pour être avec elles très aimants, très miséricordieux et très à l'écoute de leur vie. Leurs âmes nous sont confiées sur le plan profond. Elles ne sont pas seulement pour l'efficacité et la bonne marche de la paroisse ou du couvent. À leur égard, nous avons aussi des obligations, notamment celle de les faire progresser dans leur amitié avec notre Seigneur Jésus-Christ et dans leur estime de l'Église, qu'elles peuvent facilement perdre si nous nous comportons comme des cornichons, c'est-à-dire entre deux eaux sur le plan évangélique. Et oui, ça baigne les cornichons. Parfois, il faut bien le reconnaître, nous nous préoccupons moins de ceux qui nous sont proches. Et là, il faut que nous fassions très attention. Par exemple, nous ne les invitons pas forcément à se confesser. On a l'impression qu'elles dominent leur vie spirituelle. Il ne faut pas le croire. Je le redis, ces personnes nous sont confiées et elles ont droit à la miséricorde de Jésus. Dans nos rapports avec les personnes qui viennent frapper à la porte de l'église ou du couvent ou de l'un de nos services pour demander tel ou tel sacrement ou une bénédiction ou un conseil, que sais-je, là encore, il faut être le plus parfait possible, toujours sur le plan de l'amour, je ne crains pas de le dire. Là, immédiatement, l'impact sera ou positif ou négatif. C'est la qualité de notre présence à leur côté, qualité, je le redis, avant tout d'amour et de compréhension, et donc de miséricorde, qui va permettre au Christ de faire irruption dans leur âme, de les saisir et de les emporter. En parlant ici, je ne peux pas oublier ce que fut le Père Vessière, peut-être on vous en a parlé pendant cette session, lui qui a été le gardien de la grotte pendant plus de 40 ans et qui repose maintenant dans le petit cimetière qui se trouve derrière moi. Ce Père Vessière était un être extraordinaire. Il n'a plus bougé de la grotte depuis un moment tout à fait unique de sa vie où il a compris que Jésus lui demandait de demeurer là-haut.
il n'est descendu ici ou au Plan d'Aubes, ou alors il a voyagé quelque peu uniquement pour son apostolat. Sinon, il ne bougeait pas. C'est tout le monde qui montait. Même Jacques Maritain, tous ces êtres-là, ces grands intellectuels, venaient le voir. Et je me souviens de ce mot de Jacques Maritain, justement, il disait, lorsqu'on redescendait par le petit chemin, on se souvenait de cette grande bonté blanche. Et le père Vessière mesurait 1,67 m. Mais il dégageait cette bonté, si vous voulez. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il savait accueillir, il recevait chacun, comme le Christ aurait reçu. C'est ce que nous ne savons pas faire, parce que nous croyons davantage en ce que nous portons en nous, en nos plans. Comment ces êtres devraient être? Il faut les recevoir comme ils sont. Et je vais vous dire, il y a quelques années de cela, je me suis forgé une petite devise, si vous voulez. Je me la répète souvent, et elle m'aide dans les moments surtout où je perds les pédales. Il ne faut pas que Dieu déçoive à cause de moi. Voilà ce que je me dis tous les jours, quand j'ouvre la porte de ma sacristie pour recevoir les personnes qui se présentent. Il ne faut pas que Dieu déçoive à cause de moi. Ceux qui viennent à la paroisse ou dans les lieux où nous sommes doivent trouver un accueil immédiatement chaleureux, quelles que soient les contrariétés qui habitent le prêtre, le religieux ou le fidèle. L'accueil doit être avenant. Vous allez me dire que ça va de soi, mais puisque nous faisons cette petite session ensemble, il faut qu'on se rappelle l'essentiel. Avec les personnes âgées, par exemple, il faut que nous soyons très bons, comme avec les jeunes. Vous savez que Saint Dominique disait qu'il avait eu plus de joie à parler avec les jeunes filles qu'avec les vieilles. Non, mais c'est évident, on lui laisse sa joie et on la partage, plus ou moins. Parce que quand vous regardez profondément une personne âgée, vous voyez toute cette densité d'une vie qui vient de s'écouler parfois d'une très grande fidélité dans de très très grandes épreuves. Il faut estimer les personnes âgées et il faut les recevoir parce que leur âme est éternellement jeune. Rappelons-nous que tous ont besoin de rencontrer un prêtre, un frère, un laïc dominicain, un être chaleureux. Donc l'accueil du départ doit être extrêmement réussi. Et l'accueil, c'est le cœur qui se laisse déranger et qui est heureux de l'être. Et cela vaut aussi, je crois, pour le prêtre dominicain qui est appelé au parloir alors qu'il est en train de préparer dans sa cellule une homélie ou un livre qui promet de se vendre en des millions d'exemplaires, comme les miens. Le principe est simple. À travers nous, mes frères bien-aimés, si vous ne retenez que ça, c'est parfait, je serai content d'être venu vous voir. À travers nous, c'est le Père Céleste qui accueille son enfant, comme d'ailleurs c'est le Père Céleste qui les envoie. À ce sujet, quelquefois, nous avons tous expérimenté ce petit fait très simple, c'est qu'il y a des personnes qui se pointent pour demander quelque chose de tout à fait secondaire, l'adresse du secours catholique ou je ne sais quoi. Et puis, en parlant, en donnant l'adresse, en rendant le service demandé avec un beau sourire, en les introduisant dans le bureau, comme si on n'avait que ça à faire, en leur disant « Ne partez pas, attendez, je vais regarder dans l'annuaire, je vais voir ce que l'on peut faire pour vous. » Le dialogue s'installe et l'on découvre que les enfants ne sont pas baptisés. Et voilà, la date est prise, le baptême est décidé et la miséricorde de Dieu descend en abondance. Dieu se sert des choses secondaires pour régler les primordiales. Il s'agit donc de se battre avec notre pauvre égoïsme qui nous replie sur nous-mêmes pour offrir à celui ou à celle qui vient frapper à la porte un accueil divin, en donnant toujours l'impression, s'il vous plaît, que l'on a tout son temps et que rien ne presse, même si nous sommes pressés. Oui, ce travail sur soi, mes frères bien-aimés, nous fait ressembler au Christ, à la Vierge Marie, car j'en suis sûr, Marie était très à l'écoute des apôtres. J'en suis absolument certain, je le ressens dans mon âme. Bien sûr, on ne peut pas le prouver, mais on sent très bien, et c'est peut-être là aussi le tempérament oriental, que le Christ et Marie avaient tout leur temps. C'est dire que la manière chaleureuse d'accueillir du prêtre, du frère ou de la sœur trace dans les âmes le sillon à la miséricorde de Dieu. Avec les personnes que nous croisons dans la rue, ça aussi, ils ont droit à la miséricorde de Dieu. Nous allons faire nos courses, nous allons prendre un petit café ou acheter un journal, alors là, pas de doute. Pas de doute, c'est notre allure, notre sourire, notre démarche, notre visage ouvert ou renfrogné qui va exprimer ou non la miséricorde de Dieu et qui va lui faire gagner ou perdre la partie. Et puis quand nous parlons avec toutes ces personnes, mais bon sang, réjouissons-nous!
Et soyons heureux si nous constatons qu'ils n'ont jamais entendu parler du Christ. Ça m'arrive tous les jours. C'est important d'avoir cet état d'esprit. Et là, je touche un point important. Sinon, nous risquons de ne plus comprendre les êtres et les mauvaises réponses qu'ils nous donnent. Ces réponses, vous savez, qui nous déçoivent et qui nous poussent à les rejeter, à leur dire que leur démarche n'est pas bonne, qu'elle n'est pas assez fondée. Et on les prend à rebrousse-poil. Alors qu'il était tout à fait normal qu'ils ne donnent pas la bonne réponse, parce qu'ils n'ont rien reçu. Soyons miséricordieux, même ceux qui viennent demander un sacrement, ne nous étonnons pas s'ils ne sont pas bien cadrés. En demandant le baptême pour leur enfant, ils veulent faire plaisir à leur grand-père, à leur grand-mère, à la concierge, mais c'est déjà pas mal. Il faut que l'on soit prêt à entendre tout cela et en ne nous situant pas comme des super chrétiens. Ah, mais vous savez, votre démarche n'est pas assez fondée, mais pas du tout. Il faut profiter de cette venue pour essayer d'approfondir cette démarche, justement, et de les aider à bien comprendre ce qu'ils vont recevoir, sans exprimer peut-être par un silence que quelque chose ne va pas. Nous ne sommes pas des super chrétiens, nous sommes des êtres graciés. On pousse des cris. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. Ils ne savent même pas le Notre Père. Vous savez, pendant les obsèques, ils n'ont rien dit. Et on s'étonne. On n'a pas à s'étonner. Mais comment donc? Et puis on continue quelquefois. C'est inadmissible. Eh bien, tout ça, c'est l'expression d'un manque de miséricorde. Et on n'a rien compris à notre tâche d'apôtre. Jésus nous dit, eh bien, mon fils, c'est le public que je te donne. Il faut donc arrêter d'être surpris et se dire une bonne fois pour toutes que nous ne vivons plus dans un contexte chrétien. Et être heureux, oui, heureux d'être confrontés à des gens qui ne connaissent pas le Christ et à qui nous allons pouvoir dire une parole, donner un exemple capable de les soulever du non-sens de leur vie. Je vous avoue d'ailleurs qu'à la fin de la messe du dimanche, car j'ai souvent un baptême, vous savez, à midi, puis un autre à 3h l'après-midi, quand l'enfant de cœur vient vers moi, il me dit « Oh là là, vous savez, il semble complètement déconnecté. » Alors quand il me dit ça, je me réjouis. Je me dis enfin, j'ai le public de Saint-Paul. Et je suis tout heureux d'essayer d'aller les chercher. C'est ça notre tâche. C'est pas la peine d'épouser la pensée, le charisme de Saint-Dominique si on n'est pas heureux de rencontrer des gens qui sont éloignés de la foi. Et même si leur comportement ne va pas, c'est un comportement qui est lié à leur pensée. Mais demain matin, tout peut changer. Pensez à Marie-Madeleine et pensez à tous les autres. Jésus est venu justement sauver ce qui était perdu, mais ne l'oublions jamais. C'est pour ça qu'il y a des prêtres sur la terre, c'est pour ça qu'il y a des laïcs dominicains aussi. C'est pour ça que vos couvents, vos pères vous demandent aussi de venir les aider, pour être le prolongement de la miséricorde de Jésus, et non pas les juges de vos frères. Un autre point aussi très important mérite ce matin d'être abordé. Vous permettez que je continue encore un peu? Bientôt je m'arrête. Aujourd'hui, quand on évoque la question de l'évangélisation, parce que c'est quand même une question qui nous préoccupe, et par conséquent de la transmission de la miséricorde de Dieu, on s'en va tout de suite du côté de la méthode. On se dit qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'y prendre. Faisons bien attention. De méthode, il n'y en a qu'une. C'est la communication concrète de la bonté de Dieu pour chaque âme rencontrée. Et c'est dans la seule mesure où l'amour divin jaillit du cœur de l'apôtre que le cœur qui lui fait face réussit à en prendre conscience et plus encore à en vivre. Quelquefois, il nous arrive même de vouloir tisser des liens, écoutez-moi bien, et même de mimer une certaine amitié pour évangéliser. Eh bien non, c'est une profanation. Avec le Christ, les choses ne marchent pas ainsi. Faire miséricorde au monde, c'est estimer les personnes qui nous sont envoyées, c'est les aimer pour de vrai, comme disaient les enfants. Et c'est à ce prix que la miséricorde de Jésus se fait crédible. Nous devons aimer les êtres parce que le Christ les aime et les poursuit. Quand nous allons à la recherche de la brebis perdue, nous y allons comme le Christ, avec notre être tout entier qui souffre de voir un frère se perdre. L'amour n'est pas une pédagogie, une méthode. Le Christ veut, à travers nous, aimer cette personne-là et lui montrer son amour. Il passe par notre propre personne et notre propre capacité d'amour. Et vous voyez, quelquefois, on dit même qu'on aime l'autre parce que Dieu est en lui. Attention, mes frères, ce n'est pas vrai. Parce que ce ne serait pas vraiment l'aimer.
On l'aime parce qu'il est aimé de Jésus et que Dieu l'a voulu éternellement et que Jésus ne supporte pas que son enfant ne vienne pas vers lui parce qu'il risque de s'égarer sur la terre, de faire des mauvais choix, d'être malheureux et peut-être même de perdre la vie éternelle. C'est à travers la manifestation de cet amour réel, mais attention, qui sort de nous, que la personne va accepter d'aller plus loin, uniquement parce qu'elle est touchée à travers nous par le réalisme de l'amour de Dieu. Vous voyez, nous ne sommes pas dans la méthode, on n'est pas là en train de trouver un système pour essayer d'emporter les personnes vers Dieu, alors on leur parle gentiment. On les aime vraiment avec notre cœur. Il faut arriver à ce stade-là. Et bien évidemment, on prie pour elles aussi. On les offre au Père avec le Christ durant la Sainte Messe. On les coince dans le rosaire. Et en même temps, on se donne à elles, concrètement, en les aimant très fort, c'est-à-dire en leur offrant notre aide, notre soutien, notre temps. À ce sujet, j'ai été extrêmement frappé par un propos du Père Cantal Amessa, je pense que vous le connaissez, c'est le prédicateur de la maison pontificale. Lors d'une prédication de carême qu'il a donnée au Vatican, il a rappelé que nous étions tous appelés à vivre, écoutez-le, non pas un amour froid, ce sont ses termes, à aimer en surface, sans participation de tout l'être, mais à vivre d'un véritable élan intime du cœur. C'est donc avec le corps et l'âme que cet amour s'effectue. Eh bien, nous savons bien sûr que notre corps est offert au Seigneur, je parle des prêtres et des religieux, mais notre corps, attention, c'est aussi notre mouvement, notre manière de faire, j'y reviens. C'est la main qui se tend, le sourire qui éclate, les mains qui en serrent, les bras qui en serrent, le baiser que l'on donne. C'est donc tout notre être qui est convoqué à manifester l'amour de Dieu. Et c'est donc en aimant sincèrement les personnes qui nous sont confiées que l'amour divin a une chance de pénétrer très profondément dans leurs âmes. Vous savez ce qui manque aujourd'hui à la diffusion de la foi? Eh bien, c'est la charge humaine des apôtres. Voilà ce qui manque. Voyez, dernièrement, pardonnez-moi de vous parler de moi, mais il faut bien que je vous parle de quelque chose de concret. J'étais à Paris, je suis allé enregistrer un disque à Paris. J'espère que vous l'avez écouté, il est magnifique. Eh bien, j'ai rencontré à cette occasion quelques musiciens qui font partie des plus grands de France. Il y avait le pianiste de Charles Trenet, le guitariste de Charles Aznavour, tout ça. Après avoir tout enregistré, avoir passé, vous me voyez, moi en soutane comme ça dans les studios. Au début, ils étaient un peu coincés. Hein. Bon, mon père, mais attention, très poli, parfait. Parce que tous les êtres qui sont très éloignés de la foi, je ne parle pas des militants qui sont contre nous, n'en parlons pas. Nous sommes miséricordieux aussi à leur égard, c'est pas leur faute. Encore une fois, ils ne reçoivent rien et ils sont manipulés. Mais je parle de la majorité des personnes. Laissez-moi vous dire qu'elle nous est favorable. C'est sûr. C'est pour ça que Jésus a dit « Allez-y, la moisson est prête, ramassez ». Vous voyez, il n'a pas dit « Essayez de créer quelque chose, allez-y, c'est fait ». C'est comme ça qu'il faut aller évangéliser. Eh bien, lorsqu'on s'est retrouvés pour les divers repas pendant les 3 jours où nous étions ensemble, ils me parlaient de leur première communion, ils me parlaient de beaucoup de choses. Et ils me disaient « Vous savez, mon père, on n'est pas du tout opposés à la foi, mais on ne voit personne. » Et voilà le problème, c'est qu'on ne voit personne. Ni chrétien, ni prêtre. Ni prêtre dans la rue, même pas, pour pouvoir s'adresser à eux et leur parler. C'est pour ça qu'ils ne pratiquent pas, mais ils ne sont pas contre. Et qui n'est pas contre moi est avec moi. Mais seulement, ces êtres-là, il faut essayer de les conquérir. Mais par notre présence et par cette charge humaine, en s'intéressant à ce qu'ils vivent. Mais encore une fois, pas parce que ce serait une méthode, mais parce que nous les aimons. Ils se tournent vers nous et ils vont chercher la source de cet amour qu'on leur donne, de cette attention qu'on leur porte. À la lumière de ma pauvre petite expérience, je crois pouvoir aussi affirmer que les êtres nous observent dans notre générosité. Alors là, faisons bien attention. Pour la majorité des gens qui sont extérieurs à l'Église, nous le savons bien, pour eux, nous sommes riches. Je parle des personnes extérieures à la foi. Je ne parle pas de nos paroissiens qui savent l'état de l'Église ou de nos couvents. Parmi vous, nous allons passer une petite corbeille maintenant, non? Ceux de l'extérieur sont obnubilés par les ordres du Vatican, c'est toujours la même histoire. Ils sont convaincus que l'Église s'en met plein les poches. Eh bien, comme je n'arrive pas à déraciner cette idée,
je ne veux surtout pas qu'ils pensent que je ne suis pas généreux. Et de plus, comme je n'arrive pas à leur prouver que je n'ai pas d'argent, et d'ailleurs ils n'ont pas tort, j'en ai, nous avons tous quand même notre traitement de prêtre, et il n'est pas si désastreux que cela. Notre logement, notre électricité sont payés. C'est pas mal du tout, 863 €, quand on n'a pas d'enfants et de femmes. Alors je préfère qu'ils pensent que je suis généreux plutôt que radin. Donc tous les jours, c'est un petit fait que je vous donne, mais que vous pouvez étendre à votre propre vie. Tous les jours, je vais boire le café dans un bar à côté de chez moi, et tous les matins, je paie la tournée à tout le monde. Tout le monde se dit, ah, ce curé, il est bon. Il en faut peu. Et grâce à cette manière de faire, même si certains pourraient profiter, mais qu'importe, grâce à cette manière de faire, des baptêmes sont décidés, des mariages sont scellés, et j'espère même des vocations vont se lever. On ne sait jamais, des vocations de bar. Il arrive bien sûr de temps en temps que l'un ou l'autre me paie le café, c'est sûr, et souvent c'est le patron du bar, c'est beau de sa part. Vous vous rendez compte, Jésus a dit, celui qui vous donnera un verre d'eau en qualité que vous êtes mon disciple, il sera sauvé. Alors quand il me paie le café, je dis bravo, merci, merci. Et je vous assure qu'avec le temps, cette manière de faire, ça paie. Nous n'avons pas à être, nous, prêtres religieux, des assistés. Même quand nous allons chez le dentiste ou je sais pas chez qui, il faut payer, il faut leur montrer que nous sommes là et que nous respectons leur travail. Et ils en sont profondément touchés, surtout ceux qui vous disent « Mais non mon père, pour vous c'est gratuit. » Non! Ils sont étonnés. Alors il dit « Si vous les payez, payez. Hein. » Et à ce moment-là, on paye. Mes frères bien-aimés, laissez-moi vous le dire, offrir un café, c'est faire miséricorde au monde. En observant le Christ, nous voyons aussi combien ces journées sont marquées par sa générosité, par le don de lui-même. Je ne vous apprends rien. Des heures entières, il accueille les malades. Moi, j'aime ces moments, vous savez, où il change de ville. Il va habiter dans on ne sait pas quelle maison. Et puis là, toute la journée, il parle à l'intérieur de la maison. Et puis quand le soir, quand il fait meilleur, il se présente devant la porte. On lui apporte les malades, les possédés. Il s'occupe de tout le monde pendant que les apôtres sont en train de dormir dans la pièce d'à côté. Et puis finalement, peut-être vers 3 heures du matin, il s'allonge un peu sur sa paillasse. Et à 5 heures du matin, il est le premier dans la montagne à prier son Père. Je ne sais plus dans quel passage d'évangile, on le voit bien. C'est magnifique. Vous essayerez de retrouver ce passage, c'est beau comme tout. J'aime Jésus quand il s'use de la sorte. Il n'a que 3 ans devant lui et il en profite bien. C'est extraordinaire, cette générosité miséricordieuse de Jésus. Même à l'égard des pharisiens, là aussi mes frères, il faut faire attention. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même lorsque ceux-ci l'attaquent, il n'y a rien à faire, il leur répond gentiment. Il donne une réponse. C'est vrai que de temps en temps, il sort de ses gonds. Et il les insulte un peu. Parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Mais en même temps, dans la majorité des cas, il les écoute et il leur explique pourquoi il agit de telle ou telle manière. Mais vous ne comprenez pas que ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Vous vous souvenez de tout ça? Il est bon. Eh bien, nous aussi, il y a des pharisiens dans nos assemblées. Il ne faut pas l'oublier. Il faut être bon avec eux. Pour essayer encore une fois de changer leur cœur, car il y a des pharisiens qui se convertissent, Gamaliel et toute la bande, Nicodème. Ils sont beaux tous ces êtres, ils sont au ciel, ils m'écoutent en ce moment, ils ont raison. Alors voyez-vous, Jésus nous supplie d'être doux et humble de cœur, vous le savez. C'est la seule fois d'ailleurs où il dit « Mettez-vous à mon école ». Il faut que nous restions doux et humbles de cœur, ce qui n'empêche pas une certaine force, une certaine passion, mais quand même, dans le fond, il y a cette douceur, cette compréhension, cette gentillesse, cette amabilité, cet humour aussi. Notre compréhension des situations et des êtres sont attendues par le Christ. Évitons de réagir au quart de tour parce que quelque chose n'est pas dans la norme ou parce que ce n'est pas tout à fait vrai, pas tout à fait juste ce qu'on nous a dit. Soyons patients et infiniment miséricordieux. Il y a un prêtre que j'aime beaucoup, je vous conseille de le lire si vous trouvez un livre sur lui, c'est Don Cafasso. Ici, il y a Monseigneur Ravotti qui est là, qui le connaît bien, je ne sais plus où il est passé, mais je peux vous dire une chose, c'est que ce Don Cafasso, c'était le directeur spirituel de Don Bosco. Il n'y aurait jamais eu de Don Bosco sans Don Cafasso, parce qu'il faut toujours qu'il y ait des exemples qui soient là. C'était un très grand professeur de théologie morale, et en même temps un très très grand confesseur. Il passait ses journées dans son confessionnal quand il ne donnait pas de cours. Il était un peu malade, avec une épaule plus haute que l'autre, il ne payait pas de mine, mais au fond de son cœur, ça vibrait. Eh bien, je vais vous raconter une confession de Don Cafasso.
Ça va vous éclairer. Eh bien, ce Don Cafasso, encore une fois, grand professeur de théologie morale, il voulait toujours donner l'absolution. Et ce n'est pas facile au cœur du XIXe siècle, hein, comme ce n'est pas facile encore aujourd'hui. Eh bien, quand j'entends aujourd'hui même des jeunes prêtres qui disent « Ah non, dans ce cas-là, je ne donne pas l'absolution ». Mais on sent que c'est normal, on ne donne pas l'absolution. C'est normal, d'accord, mais on doit pleurer si on n'a pas pu la donner, car nous ne sommes que des canaux. Cette miséricorde de Jésus, elle doit nous traverser, on n'a pas le droit de la retenir, et si on la retient, c'est vraiment parce qu'on ne peut pas faire autrement. Eh bien, donc, à façon, vous voyez, écoutez cette confession. C'est pas lui, évidemment, qui l'a livrée, puisqu'il était tenu au secret. Mais celui qui s'est confessé, un brave homme qui était allé le voir, qui lui avait dit, écoutez, moi je suis désolé, je viens me confesser parce que c'est Pâques, mais je ne peux pas pardonner à quelqu'un de ma famille. Alors donc, Cafasso dit, mais pardonnez-lui, allez-y, pardonnez-lui. Mais voyez, il se battait. Non, je ne peux pas lui pardonner, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Et puis il prenait tout son temps, donc Cafasso. Allez, je vous en supplie, pardonnez-lui. Non, je ne peux pas. Mais Jésus vous pardonne tout. Pardonnez, c'est pas grave, je ne veux pas. Alors il lui dit, écoutez, on va peut-être dire un Notre Père ensemble. Alors ils récitent ensemble Notre Père, et puis évidemment, il arrive à la fameuse phrase, pardonne-leur comme nous pardonnons aussi. Voyez, vous l'avez dit. Allez, au nom du Père. Vous voyez, c'est formidable ça. La miséricorde de Dieu ne demande qu'une chose, c'est à se répandre. C'est ce que nous devons comprendre. Arrêtons de nous situer, encore une fois, au-dessus de nos frères. Nous aussi, mes frères bien-aimés, vous avez péché comme moi, n'est-ce pas? Je ne fais pas de grande révélation en vous disant ça. Je suis un pauvre homme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous aussi, d'ailleurs. Je vous mets dans mon sac. Eh bien, laissez-moi vous dire, vous vous souvenez, à chaque fois que vous êtes confessé, au début, ça dégouline un peu. Parce qu'il faut dire certaines choses, et après c'est la joie. Pourquoi refuser cette joie à ceux qui viennent nous voir? Ne jugeons personne, mes frères bien-aimés. La miséricorde ne tombe pas du ciel. Vous le savez, du moins si elle vient d'en haut, elle passe par en bas. Aujourd'hui, en notre temps rationaliste, nous nous imaginons que par les purs concepts, nous allons attirer les personnes. Et c'est pourquoi nous proposons beaucoup de formations, de réflexions, de colloques, et nous faisons bien. Mais en vérité, il ne faut pas l'oublier, rien ne vaut l'incarnation de l'Évangile dans un être humain qui nous attire. D'ailleurs, si vous regardez de près vos routes, comme en ce moment je contemple ma propre route, eh bien vous remarquerez que le Seigneur vous a appelé à lui. Vous êtes obligé de le constater à travers des personnes, des parents, des chrétiens merveilleux, un prêtre qui vivait à fond, malgré leurs limites, la sagesse évangélique, qui était attaché viscéralement à notre Seigneur Jésus-Christ et qui par conséquent exerçait sur nos âmes une influence qui nous a aidés tout simplement à croire dans le Christ. Et en permettant l'éclosion de notre vie chrétienne et de nos vocations propres. Allez, je repense ici à Don Bosco parce que je vais vous raconter quelque chose de tout à fait particulier. Vous savez que Don Bosco exerçait une véritable fascination sur les êtres. C'est ainsi. Il portait en lui une lumière divine, inouïe. Il était habité par notre Seigneur, c'est sûr, préparé depuis l'enfance. Et qu'il approchait, sentait cet aimant, dans tous les sens du terme, qui tirait vers lui. Oui, vers lui, je le dis bien. Lorsqu'il est mort, après évidemment les années ont passé, son œuvre s'est développée, et puis il y a eu son procès en canonisation. Vous savez qu'à un moment donné, dans sa vie, il a été abandonné de tout le monde, notamment de tous les prêtres séculiers qui l'avaient aidé. Mais ça a été terrible pour lui. Tout le monde l'a abandonné parce qu'ils ont vu que l'évêque n'était pas d'accord avec lui. Don Bosco a toujours été très obéissant, mais il a été fâché avec son évêque, malgré lui, pendant 25 ans, avec Monseigneur Castaldi. D'ailleurs, celui-ci ne lui reprochait pas de s'occuper de la jeunesse, mais d'avoir des vocations auprès de lui. L'évêque avait l'impression que Don Bosco lui volait ses vocations. Mais à son procès en béatification, les garçons, je pense notamment à l'un d'entre eux, qui était devenu provincial des Salésiens, il a dit ceci, et ce fut très beau. Vous savez, lorsque tout le monde l'a abandonné, nous sommes restés, non pour la vocation, mais pour Don Bosco. Et aujourd'hui, laissez-moi vous le dire bien simplement, mais vous le voyez, nous avons peur d'une réponse comme celle-ci, parce que nous avons l'impression que les choses ne sont pas bien cadrées dans le Christ, et nous nous dépêchons très vite de redresser en direction du but. C'est pour le Christ, c'est pour le Christ.
Et c'est là que nous nous trompons. La vérité, la voici, c'est que chaque personne, chaque prêtre a une richesse à communiquer dans une certaine couleur qui est appelée à attirer les personnes. Ne nous précipitons donc pas pour redresser les choses, n'ayons pas peur de l'influence de la personne, dans la mesure bien sûr où celle-ci est droite. Et je dirais même de l'affection qui pourrait unir des personnes à leur prêtre ou à leur catéchiste ou à un baptisé. Il y a d'ailleurs une pensée du grand théologien Karl Rahner qui est magnifique et que nous devrions méditer. Écoutez bien ce qu'il disait. Qui n'a pas de grande figure tutélaire, de modèle à imiter, ne parviendra pas à se structurer dans son être personnel. Un jour à Paris, je me souviens, avec le père Marie-Dominique Philippe, que vous connaissez bien, le fondateur des Petits Gris, qui était un prêtre extraordinaire. J'ai eu le grand bonheur de bien le connaître, d'être lié à lui par une grande amitié, un être unique. Eh bien, je m'étais rendu compte, lorsque j'allais le voir, qu'il y avait un certain nombre de personnes un peu déséquilibrées aussi qui étaient là. Vous savez, il y en a partout dans toutes les sacristies de la terre. Hein. Des personnes qui ne sont pas bien d'aplomb, que nous devons aimer. Que nous devons aimer, attention. À côté, ici, dans le cimetière, vous avez aussi le Père Perrin qui est là, ici. Père Perrin qui était un prêtre aveugle, magnifique, qui est mort très âgé. Il me disait, je me souviens très bien de son propos, les personnes atteintes qui souffrent psychologiquement, elles ont le droit d'être écoutées au moins une fois par jour. Et quand quelqu'un ou quelqu'une lui téléphonait et qu'elle était déséquilibrée, je le revois, il l'écoutait, oui, oui, bien sûr, une fois. Mais c'est beaucoup. Parce qu'une fois par jour, s'il y en a 40, mais en tout cas, c'est ce que nous devons garder. Eh bien, le Père Philippe, je lui ai demandé un jour, comment vous faites avec toutes ces personnes? Et il m'a répondu, cette phrase que je n'ai jamais oubliée, une personne n'est pas un livre, si elle a découvert à travers toi quelque chose de Jésus, tu devras la garder toute ta vie avec toi. Ça, mes frères, c'est du Christ pur jus. Il faut vraiment que nous arrivions à le comprendre. On n'est pas là pour mettre les gens sur la route, comme on dit aujourd'hui. Voilà, ça y est, vous avez trouvé votre chemin. Allez, au revoir. Il faut les garder, il faut continuer de les aimer, de ne pas les abandonner. Il est tout à fait normal que des êtres se lient à d'autres êtres qui les ont aidés, qui les ont fait progresser. Et c'est à ce prix que la miséricorde de Dieu fait son chemin dans une âme. Et si ça n'avance pas beaucoup, c'est peut-être parce que, entre nous, je le dis bien simplement, les liens ne sont pas assez forts, assez existentiels. Nous sommes trop du côté de l'idée, alors qu'il faudrait que nous soyons du côté de la vie. Encore une fois, c'est l'amour qui nous fait avancer. Et l'amour miséricordieux, ce n'est pas une idée en l'air, fût-elle religieuse ou spirituelle. C'est l'implication de notre personne pour faire avancer les autres. De toute notre personne qui aime, qui se donne, qui se livre, jusqu'à vouloir mourir pour la personne qui est en péril. Parce que c'est ce que nous demande Jésus. Et on a de la marge. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Pourquoi toujours craindre l'amour que nous portons aux êtres? C'est la lumus et le sommet de l'action miséricordieuse. Ce que je viens de vous dire, frères et sœurs bien-aimés, aidez-moi à le vivre, parce qu'en m'entendant vous le dire, je me rends compte à quel point je suis loin de cette qualité d'amour que le Christ attend de moi et dont les âmes sont assoiffées. Plus j'aime en me donnant, plus j'aime en me donnant. Plus la grâce du Christ rejoint le cœur rencontré et l'atteint en profondeur. Pour parvenir à être miséricordieux de façon la plus constante possible, je voudrais maintenant vous donner une petite ficelle. Vous en ferez ce que vous voulez, mais elle pourrait bien vous aider. Au moment où nous parlons avec les êtres, il est bon d'intercaler le visage de Marie entre celui qui nous parle et nous-mêmes. Une seconde, Marie passe, comme si elle était témoin de la rencontre, comme si elle était vraiment à nos côtés, car en vérité, elle l'est vraiment. Et c'est ainsi que la miséricorde de Jésus peut atteindre son sommet, c'est-à-dire prendre cette fameuse couleur maternelle dont je vous parlais en commençant. Et cette manière maternelle de porter les êtres, de les aider,
Elle ne peut exister en nous que si nous considérons tous les êtres qui nous approchent comme nos propres enfants, même s'ils ont 40 ans de plus que nous. Et si nous n'y arrivons pas parce que nous trouvons cette situation un peu anachronique, considérons ces personnes qui nous rencontrent comme des petits-enfants de Marie qui nous sont confiés par elle et que nous devons comprendre et aimer de sa part et de la part de son Fils, et sur lesquels nous devons verser la miséricorde divine. Je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Ça va loin, cette affaire. Jamais, vous m'entendez, jamais, nous ne dégagerons un être du mauvais chemin où il se trouve sans l'implication de tout notre être, sans que notre propre cœur ne comprenne la structure pécheresse de l'homme qui explique en grande partie ses défaillances. Jamais nous ne dégagerons sans le don de notre amour démesuré qui est le véhicule le plus adéquat pour transporter la miséricorde de Jésus dans un être humain. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin et me redire à moi-même. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir permis de repenser à tout ce que dans ma propre vie est un obstacle à l'action miséricordieuse du Christ qui rêve de se répandre sur le monde entier.